Bonsoir, nous voilà de nouveau dimanche soir à 19 h et comme chaque dimanche, ce rendez-vous ODD au déjà dimanche, un rendez-vous pour parler des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté. Nous voilà donc dans le train, je vais arriver gare du Nord, il y a un peu de bruit, mais c'est aussi peut-être un moment pour faire un peu silence. Depuis 2 jours, la France est sans dessus-dessous, suite à l'événement de Conflans-Sainte-Honorine. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de toute émotion, toute cette mobilisation d'énergie pour penser mais comment réagir, quelle société devons-nous construire à la fois pour que ce genre de choses n'arrive pas, et aussi qu'est-ce que peut-être on n'a pas su faire correctement. Et quand on est face à l'agenda 2030, 17 objectifs de développement durable qui ont une telle portée, on peut se demander mais où sont les priorités, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui mettre en œuvre, à la fois pour se sentir en sécurité, pour être dans dans un vécu de liberté, de pensée, d'expression, et aussi pour permettre à tous de jouir d'une vie qui est celle auquel aspirent les élans des 17 objectifs de développement durable, sans grande pauvreté, sans inégalité, dans la paix, avec une éducation de qualité. Voilà. Et c'est sûr que peut-être avant de continuer, je propose de faire 1 minute de silence en pensant à la famille de cet enseignant qui a perdu la vie, en pensant aussi peut-être à la famille de ce jeune Tchétchène qui lui aussi a perdu la vie. Alors peut-être que déjà là, je suis violent avec mes mots, mais je reste pour moi sans forcément un message clair sur comment il faut réfléchir après ce qui s'est passé en France vendredi. Donc je vais laisser sortir le monde, on arrive à Gare du Nord, et je vais faire un peu silence en pensant à ces 2 familles. Paris Nord, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Transilien et Île-de-France Mobilité vous souhaitent une bonne soirée. Voilà. Donc je reste d'ailleurs sans mots ce soir dans cette France mobilisée pour la laïcité, mobilisée pour une école où on peut apprendre la liberté d'expression, où on peut apprendre aussi à respecter les cultures diverses, la diversité. C'est pour moi un moment un peu particulier parce que pendant 5 ans, je suis allé à la rencontre de jeunes Tchétchènes. C'était des Tchétchènes qui fuyaient leur pays et qui se retrouvaient dans un centre de demandeurs d'asile à Varsovie. Souvent, la Pologne, c'est un lieu où les réfugiés du Caucase arrivent en premier avant de pouvoir poursuivre leur chemin en Europe de l'Ouest. Et ma foi, j'ai senti à quel point
ces Tchétchènes avaient grandi dans un environnement de violence, dans un environnement qui n'était pas simple du tout dans leur pays. Je regrette, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ces familles que j'ai connues à Varsovie, quand j'entends que ce Tchétchène, qui effectivement a grandi en France, est l'auteur de ce meurtre, de cet assassinat la semaine dernière. Mais ça me fait penser à quels sont les moyens de construire une société où on sait s'exprimer non pas par la violence, mais par le dialogue. Quels sont les moyens pour continuer à construire des lieux où on sait parler en communication non violente? Quels sont les moyens où on peut mettre les énergies des jeunes non pas dans du radicalisme, de la frustration, mais dans des contributions positives à nos sociétés. Je suis encore sans voix, sans réflexion claire par rapport à tout ça, mais c'est sûr que ce moment particulier de la dernière semaine bouscule encore une fois les élans positifs que peuvent avoir tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour les 17 objectifs et la promesse ne laisse personne de côté. On peut aussi le prendre comme un appel à se mobiliser encore plus, parce que justement on est dans un temps où l'éducation de qualité, les boulots décents pour tout le monde, le logement pour tous est des choses qui comptent dans une société pour sentir qu'on y a une place. J'essaie de regarder l'heure juste pour ne pas vous embêter trop avec mes réflexions ce soir. Mais voilà, encore une fois, je pense à ces deux familles complètement secouées probablement aujourd'hui par ce qui s'est passé. Et je pense aussi à tout ce milieu des enseignants qui ont un tel rôle pour l'éducation au développement durable, un tel rôle pour l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, qui aujourd'hui se sentent complètement fragilisés, bousculés. Certains vont craindre pour ce qui se passe. Et donc nous y voilà. Je vais m'arrêter là ce soir et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de ODD, au déjà dimanche. Il faut qu'on trouve tous ceux qui se mobilisent pour un avenir meilleur, les réponses aussi aux moments qui nous bousculent dans notre réalité d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont regardé. Bonne semaine d'engagement pour les ODD, les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté. Et ce soir tout spécialement, l'ODD 4 pour une éducation de qualité et l'ODD 16 pour des institutions qui nous aident à la paix. Bonne soirée, à bientôt.